Bonjour et bienvenue à tous au webinaire de BOC. Notre webinaire de ce jour a pour titre Adonis NP 5.5, le début d'une nouvelle ère dans la modélisation. Afin que vous puissiez suivre ce webinaire dans de bonnes conditions, laissez-moi commencer par quelques détails techniques. Si vous m'entendez, c'est déjà un bon début. Cela signifie que le paramétrage audio est déjà bien configuré. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un appel téléphonique en suivant les conseils de réglage relatifs à cet effet pour rejoindre notre session. Lors de ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions en utilisant le panneau prévu à cet effet. En fonction du temps restant, nous en choisirons une ou deux et y répondrons en fin de session. Concernant les questions restantes, nous reviendrons vers vous ultérieurement par mail. L'identité de chaque participant reste bien entendu anonyme. Il n'est pas visible par les autres participants du webinaire. Seuls les intervenants peuvent voir qui est en ligne afin de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir faire parvenir l'enregistrement de ce webinaire ultérieurement. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Wilfried Dakar. Je suis votre hôte aujourd'hui. Je salue aussi notre intervenant de ce jour, M. Abderrahmane Moujaïd, qui vous guidera tout au long de ce webinaire. Abderrahmane vous montrera quelques-unes des fonctionnalités que propose Adonis NP 5.5, à savoir qu'est-ce que l'assistant de modélisation et comment l'utiliser, comment fonctionne le centre des connaissances, ainsi que bien d'autres fonctionnalités de Adonis NP 5.5. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre groupe en quelques mots. BOC a vu le jour en 1995 comme spin-off de l'Université de Vienne et compte aujourd'hui plus de 230 employés dans 8 pays. Nos produits, formations et activités de conseil sont commercialisés dans une cinquantaine de pays à travers un réseau de partenaires bien établi. Nous sommes particulièrement fiers de compter à notre actif une communauté d'utilisateurs de plus de 90 000 personnes, en partie grâce à notre Community Edition, qui est une déclinaison de notre produit en version gratuite. Grâce à cette large communauté et plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion IT et métiers, nous comptons aujourd'hui plus de 35 000 installations chez nos clients et partenaires à travers le monde. Nos produits connus plus sous l'appellation BOC Management Office ont tous pour but de vous accompagner dans la gestion du changement métier et IT. Nous atteignons cet objectif en créant de la transparence pour votre architecture métier, mais aussi pour votre architecture d'entreprise. Cette transparence vous permettra de mieux comprendre et de mieux gérer le changement au sein de votre organisation. Notre portefeuille de produits comprend les outils que vous voyez affichés à l'écran. À gauche, nous avons Adonis pour la gestion, l'analyse et l'amélioration des processus métiers. Au centre, GRC pour la gouvernance, le management des risques et le management de la conformité. Et enfin, à droite, AdoIT pour la cartographie, la planification et l'analyse de votre SI. Derrière ces produits se cache une plateforme commune qui permet aux utilisateurs, à travers un accès 100% web, de cartographier les processus métiers et le SI de tout type d'organisation, mais aussi de créer des analyses et des rapports d'évaluation des risques et bien plus encore. Cette plateforme se caractérise par une grande flexibilité en termes de paramétrage et permet à travers des opérations de configuration spécifiques de répondre aux exigences de ses utilisateurs. BOC Group vous accompagne sur le chemin de la transformation au-delà de ces outils. En effet, nous accompagnons nos clients également à travers des prestations de conseil, de formation et de support technique. Nous vous offrons pour ainsi dire une solution complète clé en main. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l'un de nos produits, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous ou à consulter notre site web www.bocgroup.com.
L'intérêt de nos clients internationaux, mais aussi des analystes renommés tels que Forrester ou Gartner, nous reconnaissent de plus en plus étant pionniers et évaluent très positivement nos innovations à ce jour, mais également nos plans de développement à venir. Nous sommes particulièrement fiers de nos résultats auprès de Forrester Wave qui évalue les 10 principaux éditeurs logiciels d'architecture d'entreprise présents à l'international et reconnaît BOC Group comme leader des solutions d'architecture d'entreprise. Ici encore, je vous invite à visiter notre site web et à prendre un peu de temps afin de parcourir les différentes évaluations et rapports disponibles. Je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps. Je passe la main à Abderrahmane qui vous guidera à travers le sujet de ce jour. Merci Wilfried pour l'introduction et bonjour à tous au webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Abderrahmane Moujahid. Je suis consultant dans les domaines de la gestion des processus métiers et de l'architecture d'entreprise chez BOC Group. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle version de Adonis NP 5.5 qui se caractérise par un grand nombre de nouveautés que je vais vous démontrer tout au long de ce webinaire. Alors, passons à l'agenda du jour. Je vais dans un premier temps, à l'aide de quelques slides, vous présenter les nouveautés clés de cette version d'Adonis NP 5.5. Puis, nous passerons rapidement à l'outil où je pourrai vous montrer de façon plus concrète en quoi consistent ces nouveautés, comme l'assistant de modélisation, la fonctionnalité de traduction avancée, le contrôle documentaire et le centre de connaissances. En conclusion, je reviendrai à travers quelques slides sur les nouvelles fonctionnalités que je n'aurais pas pu présenter faute de temps dans l'outil. Donc la réussite de la démarche BPM avec Adonis NP est due au fait que l'outil supporte les différentes parties prenantes de l'entreprise dans le cadre d'une approche dite scénario. En outre, Adonis NP fournit d'une façon intuitive à chaque partie prenante l'information dont elle a besoin au bon moment en l'apportant une meilleure expérience utilisateur, et ceci, quel que soit son profil. Soit le modélisateur qui est à la charge de la modélisation des différents processus métiers, soit l'expert métier qui s'occupe de la révision et la validation métier, ou soit tout simplement un lecteur light qui consomme de l'information fournie par Adonis NP dans le cadre de ses tâches quotidiennes. De plus, Adonis NP supporte d'autres types d'utilisateurs dans le cadre des scénarios plus avancés, tels que la gestion des risques, la gestion de qualité, ou voire même dans le cadre de la préparation d'un audit interne ou externe. Donc, quelles sont les dernières nouveautés d'Adonis NP 5.5 qui concernent tous les utilisateurs? Donc, comme mentionné auparavant, la nouveauté phare est la fonctionnalité d'assistant de modélisation qui consiste à rendre la modélisation de vos processus plus facile et rapide en vous proposant les objets et connecteurs pertinents au bon moment et qui peuvent être insérés dans le modèle en un seul clic de la souris. Néanmoins, cette fonctionnalité peut s'activer ou désactiver depuis l'interface utilisateur. Également, on trouve d'autres nouveautés clés qui intéressent tous les utilisateurs, comme le nouveau circuit de validation des documents et qui a pour but d'instaurer un système de contrôle documentaire et garantir la traçabilité et la qualité des documents publiés. Et notez bien que cette fonctionnalité ne peut s'activer qu'à travers une extension de la licence standard. Quant à la fonctionnalité de recherche et analyse, est devenue plus puissante avec la possibilité d'effectuer des recherches simples et ciblées et donc obtenir des résultats plus précis. Bien plus, le nombre de résultats de recherche affichés a été considérablement augmenté avec d'autres options d'exploitation de ces résultats-là. Et au-delà du nouveau style des rapports PDF que nous allons d'ailleurs découvrir lors de la démo, ces derniers peuvent être générés sous format PDF/A pour un archivage à long terme en respectant la norme ISO 19005. Une autre nouveauté qui est la fonctionnalité de traduction avancée pour traduire vos modèles objets
relations et groupes des modèles et objets dans une autre langue sans devoir changer la langue de l'interface active. Finalement, et ce n'est pas le moins important, le centre de connaissances qui devrait être le premier endroit à visiter depuis l'interface web d'Adonis NP 5.5 afin de trouver les informations et tutoriels utiles pour une bonne initiation à l'outil et aussi pour rester toujours informé de l'actualité de l'outil d'Adonis NP. Alors, qui dit nouveauté pour les utilisateurs, dit bien entendu nouvelles possibilités de configuration pour les administrateurs. Et grâce à une nouvelle permission nommée non prédéfinie, la gestion des droits d'accès des utilisateurs auxquels plusieurs rôles d'utilisateurs ont été attribués au métamodèle est devenue possible avec cette version d'Adonis NP. Quant aux utilisateurs qui n'ont pas de droit d'accès au cycle de validation des modèles et des documents auront un accès au référentiel en lecture seule, quel que soit le statut de l'élément à consulter, soit un statut production, en révision ou voire même validé. Donc, ce refus ou bien ce droit d'accès en lecture seule va nous garantir et va nous assurer que ces gens-là qui n'ont pas de droit d'accès ne peuvent pas apporter des modifications à nos éléments du référentiel d'entreprise. Nous avons aussi amélioré la gestion d'authentification et avec cette version, Adonis vous permet désormais de faire un mapping entre les utilisateurs identifiés et les utilisateurs alias. Cette version aussi utilise le protocole Bending SAML. Et une autre nouvelle option de configuration, en fait, elle consiste à permettre un accès authentifié au référentiel d'entreprise et également de bloquer l'accès anonyme à ce référentiel en cas de besoin. Finalement, vous pouvez choisir la version du PDF des rapports à imprimer et notamment la version PDF/A pour être toujours en conforme à la norme ISO 19005. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'outil pour vous montrer de façon plus concrète en quoi consistent ces changements-là. Donc, pour cela, je vais me connecter à l'outil. Et lors de cette démo, nous allons voir ensemble, en premier lieu, l'assistant de modélisation. En second lieu, la fonctionnalité de traduction et le circuit de validation documentaire. Et finalement, la fonctionnalité de recherche et le centre de connaissances. Tout d'abord, je vais commencer par présenter l'assistant de modélisation. Pour cela, je vais rentrer dans le module cartographier et éditer. Puis, je vais ouvrir un modèle type diagramme de collaboration où j'ai déjà préparé un objet type participant avec deux couloirs. Le premier couloir est le couloir de modélisateur et le deuxième couloir est le couloir de réviseur. Donc, je suppose que mon processus se déclenche par une demande de création du document. Pour cela, je vais insérer un événement de début. Mais avant de continuer la modélisation de mon processus, vous voyez ici ce pop-up. En fait, c'est la concrétisation de l'assistant de modélisation. Au niveau de cet arc, nous voyons les différents objets qui sont susceptibles d'être connectés à mon événement de début. Et si je clique sur ces trois points-là, j'ai le reste de ces objets-là. Donc, je commence la modélisation de mon processus en insérant la première tâche qui sera créer le document. Ensuite, remplir les attributs obligatoires. Puis, vérifier les entrées.
afin de se mettre le document, donc se mettre à la révision. Donc, une fois le document est soumis à la révision, c'est le réviseur qui vient pour vérifier le document. Ensuite, il va valider le document et comme ça, je peux clôturer mon processus de création de document avec un événement document validé. Donc maintenant, supposons que je veux enrichir mon processus en apportant d'autres types d'informations et je suppose que dans la vraie vie, après la vérification du document, le réviseur peut valider ou non ce document. Pour cela, je vais utiliser toujours l'assistant de modélisation pour insérer un nouveau objet type branchement exclusif. Je l'appelle document conforme, forme d'une question. Donc, si le document est conforme, donc je continue mon processus et là, c'est oui. Sinon, le réviseur va le renvoyer au modélisateur pour une nouvelle vérification. Donc, pour cela, je vais toujours utiliser l'assistant de modélisation pour insérer une relation. Et là, le réviseur devra normalement vérifier les entrées. Là, j'enregistre. Donc là, concernant la palette de modélisation, elle est toujours, donc c'est toujours possible d'utiliser la palette de modélisation, comme c'est possible d'activer ou désactiver l'assistant de modélisation. Si vous voulez, par exemple, désactiver l'assistant de modélisation, il suffit juste d'aller dans vos préférences, après modélisation, et ensuite décocher la case appropriée à l'assistant de modélisation. Mais pour notre démo, je ne vais pas désactiver cette fonctionnalité-là. Donc, je reviens à la palette de modélisation. Donc, comme j'ai dit, je peux toujours utiliser cette palette de modélisation comme c'était le cas avec les versions antérieures. Et comme ça, par exemple, je peux insérer une tâche. Je dis que peut-être, après avoir rempli les attributs obligatoires, le modélisateur peut télécharger un document physique. Donc, depuis tout à l'heure, vous l'avez pu constater que à chaque fois quand j'utilise l'assistant de modélisation, les objets insérés sont placés automatiquement à droite de mon objet racine. Cela dit que le sens de modélisation a été déjà prédéfini dans le module de modélisation. Aussi pour vous dire que vous avez la possibilité de changer ce sens de modélisation, par exemple de droite à gauche, ou bien d'une façon descendante, et comme ça vous aurez vos modèles verticaux. Donc, on reste toujours avec l'assistant de modélisation. Donc, vous voyez ici, quand je clique sur cet objet-là, type événement de fin, j'ai d'autres types d'objets qui s'affichent et qui peuvent être connectés. Par exemple, si je sélectionne un nouveau objet type lien intermodèle, vous voyez ici, il est automatiquement inséré en dessous de mon objet racine. Donc, ça veut dire que les objets qui ne rentrent pas dans le cadre des objets de modélisation des flux de processus, comme par exemple les tâches, les objets type branchement exclusif ou inclusif, etc. Donc, ils seront automatiquement placés en dessous de mon objet. Par exemple, c'est le cas aussi pour une annotation. Donc, pour ces objets-là qui sont affichés au niveau de cet arc, sont liés et dépendent
le mode d'affichage choisi. Par exemple, moi, j'étais en train de modéliser avec un mode BPMN basique. Si je le change par un mode intégral, donc là, j'aurai plusieurs d'autres types d'objets qui seront normalement affichés dans mon arc, là où je peux les insérer comme éléments de modélisation ou bien des éléments supplémentaires comme l'objet par exemple annotation ou bien le lien intermodèle. Donc toujours, comme on dit, on reste avec l'assistant de modélisation qui vous offre d'autres possibilités au-delà des éléments de modélisation. Par exemple, si vous voulez supprimer cet objet, il suffit juste de cliquer sur supprimer. Aussi, il vous offre la possibilité de vérifier le modèle, comme elle vous offre d'autres types de possibilités, comme la traduction, ou bien ouvrir le notebook de l'objet sélectionné, l'envoyer au premier plan ou bien à l'arrière-plan, ou voire même copier son adresse URL. Donc, voilà, en parlant en fait de l'assistant de modélisation, vous l'avez pu constater en utilisant cet assistant de modélisation, la modélisation est devenue très rapide et aussi agréable à faire, donc sans complication, sans complexité. Donc, toujours on parle de cette optique-là d'accélérer la modélisation. J'ai ici une autre fonctionnalité qui peut être très intéressante. Par exemple, moi je veux attacher le même rôle responsable à toutes ces tâches-là. Pour cela, j'ai déjà attaché un rôle à mon couloir modélisateur. Vous pouvez le voir ici, ça c'est son notebook. Et si je veux attacher et assigner ces rôles-là à toutes ces tâches, je peux juste les assigner en cliquant bien sûr sur l'option qui va avec. Donc, si je veux faire pareil pour le couloir réviseur, il suffit juste de rentrer dans le notebook de mon couloir réviseur et après attacher un rôle qui s'appelle, j'ai déjà préparé, qui s'appelle réviseur, tout simplement. Là, je le choisis, j'enregistre. Donc là, vous voyez aussi que la couleur du titre est devenue bleue. Cela dit que on a un objet rôle qui est affecté à ce couloir-là. Et pour affecter ce rôle aux tâches qui se trouvent dans ce couloir, comme tout à l'heure, je assigne les responsabilités aux tâches. Et comme ça, j'ai mes rôles qui sont assignés aux tâches au niveau de ce couloir-là. Donc, je vais maintenant passer au point suivant de la démo, qui est la présentation de fonctionnalités de traduction du circuit de validation documentaire. Et comme préambule de cette fonctionnalité-là, en fait, c'est une fonctionnalité qui est très, très utile pour les modélisateurs qui modélisent avec plusieurs langues. Et cette fonctionnalité, comme on va voir tout à l'heure, elle va permettre aux modélisateurs d'effectuer des changements et des modifications au niveau des différents types d'objets sans devoir changer la langue de l'interface active. Donc, pour commencer normalement cette présentation de cette fonctionnalité, je vais premièrement attacher un objet type document à ma deuxième tâche, remplir les attributs obligatoires. Là, je vais chercher mon document que j'ai déjà préparé, ça s'appelle guide. Donc, la guide pour la création d'un document. Et si vous pouvez le constater, donc là, ici, j'ai une version qui est archivée. Quand je passe ici la souris, donc là, vous pouvez lire archivé. J'ai une autre version validée. Donc là, moi, ce que je vais choisir la version validée, version 2. Après, j'enregistre. Et entre parenthèses, si je veux accéder directement
à l'objet, au document physique, il suffit juste de cliquer sur cette icône-là et comme ça, j'ai mon objet physique qui se télécharge automatiquement. Donc, supposons maintenant que cette banque vient de publier une nouvelle version de guide en anglais pour la création du document. Et en tant que modélisateur, j'ai besoin de mettre à jour ce document. Sachant que maintenant, je travaille dans une interface en français. Donc là, je peux, moi, réaliser cette modification et comme j'ai dit, sans devoir changer la langue de cette interface. Et en parlant des langues, pour la démo, moi j'ai activé plusieurs langues. Et maintenant, supposons qu'on va modifier l'interface anglaise depuis l'interface française. Donc, pour cela, je vais aller dans mon explorateur et avant de continuer, plutôt de modifier l'objet document, on parle de l'explorateur. Avec les versions précédentes, nous avions normalement un seul onglet qui regroupe l'explorateur des objets et l'explorateur des modèles. Et actuellement, on les a séparés et maintenant on a un explorateur des objets et un explorateur des modèles. Et on parle toujours entre parenthèses concernant cette interface utilisateur. On avait aussi là l'onglet de vérification et aussi l'onglet de collaboration. On les a déplacés à droite pour qu'on laisse la place aux deux nouveaux explorateurs. Donc je reprends et je vais chercher mon document guide pour la création. Bien sûr, je fais la recherche en français vu que je travaille dans une interface française. Donc là, bien sûr, je vais prendre la dernière version 2.0. Donc là, j'ouvre mon objet et document qui s'appelle guide pour la création d'un document. Donc là, vous voyez ici, je ne peux pas modifier mon objet. Donc, cela m'amène en fait à vous introduire le circuit de validation de mon objet document. Donc là, vous avez vu qu'ici, j'ai différents statuts. J'ai le statut brouillon, statut validé et statut archivé. Donc, quand je crée la première fois mon objet, il se trouve en statut brouillon. Et après, en suivant le processus de circuit de validation, il passe à valider, ensuite archiver. Mais pour modifier un objet qui est déjà validé, donc j'ai besoin d'en créer une nouvelle version provisoire. Pour cela, je vais créer une nouvelle version et je vais apporter un commentaire qui sera en fait tracé et qui sera documenté dans le notebook de mon objet pour une meilleure traçabilité et aussi pour tracer qui a fait quoi. Donc pour cela, je vais mettre un commentaire, par exemple, une nouvelle version en anglais. Donc là, j'enregistre. Et là, j'ai une nouvelle version. Et comme vous pouvez ici constater, donc là, j'ai une nouvelle version avec statut brouillon, statut pendant lequel je peux modifier. Et là, j'ai le numéro de la version, c'est 2.01, qui est basé sur l'ancienne version 2.0. Alors, pour modifier maintenant le document physique qui a été attaché à cet objet-là, document, donc je vais utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, la fonctionnalité de traduction. Donc là, je choisis depuis le menu contextuel fonctionnalité de traduction, et là, j'ai tous les éléments de mon notebook de cet objet-là qui peuvent être traduits en utilisant cette fonction de traduction. Comme vous voyez ici, j'ai la langue principale qui est le français, bien sûr, parce qu'il correspond à la langue de mon interface. Et j'ai la seconde, plutôt la langue cible, c'est l'anglais. Bien sûr, je peux changer si j'ai plus d'une ou plus de deux langues. Mais pour notre cas, on va s'arrêter juste à la traduction en anglais. Donc, comme on a dit, j'ai besoin de changer dans la partie
dans la partie anglaise ce guide-là parce que maintenant j'ai un nouveau guide qui vient d'être publié. Donc là, je vais supprimer ce document physique en cliquant sur supprimer le fichier. Oui, et après, je peux télécharger le fichier. Là, guideline document creation, open. Et maintenant, je peux fermer cette fenêtre-là de traduction. Et là, je viens d'attacher à mon objet document dans sa version anglaise un nouveau document en anglais. Donc, si je veux continuer mon circuit de validation, je peux mettre cet objet-là pour la révision. Bien sûr, toujours, vous pouvez mettre des commentaires. Donc, ensuite, je peux valider ce document-là comme je peux renvoyer au statut précédent. Donc là, vous pouvez vous poser une question, pourquoi moi je peux tout faire parce que j'ai donné à cet utilisateur tous les droits sur ce circuit de validation et on peut se trouver dans un certain scénario que chaque type de collaborateur, ou bien chaque collaborateur ou bien profil de collaborateur aura juste le droit d'accès ou bien de gérer ou bien d'intervenir dans une seule phase de mon circuit de validation. Donc, pour notre exemple, je vais valider mon objet document. Et comme vous pouvez le constater ici, donc là, au niveau de l'explorateur, j'ai l'objet document qui s'appelle guide pour la création de documents avec la version 3.0. Ça veut dire que l'ancienne version a été remplacée par la nouvelle et la première, ça veut dire l'ancienne version, est classée directement dans un dossier qui s'appelle archivé et dans le même nom de sous-groupe d'objets qu'on a ici. Et comme ça, on peut facilement traquer nos objets. Alors, je reprends encore la fonctionnalité de traduction qui peut toujours être utile pour les modélisateurs qui modélisent plus d'une seule langue. Supposons que par exemple, moi en tant que modélisateur, j'ai modélisé ce modèle-là en français et sans, comme j'ai dit, changer la langue de l'interface web, je peux traduire les différents objets en anglais. Donc là, pour cela, il faut juste aller dans le menu contextuel et après traduire. Et là, j'ai tous les objets de mon modèle et quand je clique sur n'importe quel objet, j'ai les éléments que je peux les traduire. Donc là, par exemple, si je clique sur description, je peux ici mettre mon description en anglais. Par exemple, voilà en anglais et là, qui sera automatiquement en français. Là, si je mets, par exemple, en français. Donc là, j'ai pour mon objet dans une interface française un commentaire français et si je change la langue, j'aurai un commentaire English. Donc là, en ce qui concerne ces objets-là affichés, vous avez aussi la possibilité d'afficher soit les objets et aussi les relations que vous avez dans le modèle, comme vous pouvez, si vous souhaitez, donc afficher juste les objets. Donc, toujours avec cette fonctionnalité de traduction, vous pouvez aussi traduire les groupes de modèles ou bien ces dossiers-là où on a classé on a mis nos modèles. Pour cela, il faut juste cliquer sur le menu contextuel de ce groupe de dossiers et après aller dans traduire et là, on peut choisir entre traduire les groupes. Par exemple, là, je vais traduire les groupes. Et là, je peux traduire mes groupes de modèles. Et comme vous voyez ici, on a déjà traduit ces groupes de modèles. Là, si vous pouvez, par exemple, changer, vous pouvez ici changer leur nom en anglais. Donc, toujours, depuis l'explorateur, soit des modèles, soit des objets, vous pouvez normalement traduire tous ces modèles-là qui se trouvent au niveau de ce
sous-dossier en cliquant toujours sur le menu contextuel et après traduire les modèles. Et là, j'ai tous les modèles qui se trouvent dans ce dossier, bien sûr, avec les objets qui sont dans ce modèle-là. Mais là, vous pouvez constater que la plupart, ou plutôt la majorité de ces objets ont cette icône-là se forme d'une cadenas rouge. Cela dit, si je clique par exemple sur un objet, je ne peux pas le modifier car tout simplement, ce sont des modèles qui se trouvent en statut validé et moi, je n'ai pas le droit de les modifier. Donc, je pense avoir fini de cette fonctionnalité de traduction et je vous propose qu'on passe à la aux deux autres fonctionnalités restantes de notre programme. Et pour cela, je vais en fait vous présenter l'avant-dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité recherche et analyse. Maintenant, je vais chercher, par exemple, le mot document. Et comme résultat de recherche, j'ai tous les éléments qui contiennent ce mot-là document. Et déjà, j'ai le résultat qui surligne le mot document. Ça veut dire ici, dans la description de cette tâche-là, j'ai utilisé le terme document. Donc là, je me trouve avec un grand nombre de résultats. Donc ici, Adonis m'offre encore une fois la possibilité de filtrer mes recherches. Et là, par exemple, je veux montrer juste les résultats dans mes objets documents qui contient ce terme document. Et toujours avec cette fonctionnalité de recherche, si je veux encore une fois réduire la zone de ma recherche, je peux utiliser cette fonctionnalité-là qui s'appelle restriction sur les groupes. Et là, je peux effectuer ma recherche dans un groupe de modèles ou bien dans un groupe d'objets. Par exemple, si je choisis le groupe d'objets documents, je choisis OK. Et là, j'ai que les objets documents qui se trouvent dans ce dossier 05 documents. Et aussi, cette fonctionnalité de recherche et d'analyse vous offre la possibilité d'afficher le chemin d'accès du groupe. Donc là, OK, je vais vous montrer en quoi consiste cette fonctionnalité-là. Par exemple, moi, je veux voir, il se trouve où cet objet-là, par exemple, confirmation par les utilisateurs, il se fait juste de cliquer sur ce lien et comme ça, je sais que mon objet se trouve dans ce dossier-là 04 IT. Alors, pour conclure et pour clôturer cette démo-là, je vais vous présenter notre nouveauté qui est le centre de connaissances. Actuellement, nous avons ce centre de connaissances en anglais et je vous informe qu'on travaille toujours sur la version en français qui sera publiée prochainement. Et j'aimerais bien aussi vous signaler que l'utilisation de cette fonctionnalité du centre de connaissances nécessite un accès Internet. Alors, en quoi consiste en fait cette nouvelle fonctionnalité? Il m'offre un panel d'informations, d'articles, des vidéos. Par exemple, là, si je prends cette sous-fonctionnalité-là qui s'appelle par exemple tutoriel des vidéos, et je clique sur Watch Now. Donc là, j'ai toutes les vidéos qui peuvent m'aider plutôt en tant que débutant à m'initialiser à l'outil. Et ce qui est aussi très intéressant, si je clique par exemple sur un élément ou bien un titre de ces vidéos-là, et par exemple là, je veux savoir comment créer une cartographie de processus, il faut juste
lancer la vidéo qui dure juste 1 minute. On a des vidéos de 2 minutes. Ça veut dire même la visualisation de ces vidéos-là, c'est agréable et n'est pas lourde à faire. Je vous propose qu'on retourne au slide. Alors, je retourne au slide. Donc, je vais vous présenter via cette slide-là un bref aperçu des autres nouveautés de cette version d'Adonis NP 5.5. Donc, nous avons abordé, comme vous l'avez pu constater, certaines optimisations de l'interface utilisateur, comme l'onglet de vérification qui s'est déplacé de gauche à droite, ainsi que les explorateurs d'objets et des modèles qui sont représentés séparément. La fonction de recherche est devenue insensible aux accents. De plus, Adonis, avec cette version-là, vérifié quelles relations sont possibles entre les objets de modélisation en affichant uniquement les connecteurs pertinents. Avec cette version, naviguer dans un modèle est maintenant encore plus, car il suffit de maintenir la barre d'espace et le bouton gauche de la souris pour parcourir votre modèle soit d'une façon horizontale, soit d'une façon verticale. Aussi, on a apporté des améliorations en termes de police de texte. Cela signifie que si vous apportez une modification à vos textes en changeant la police, cette mise en forme sera désormais identique, que ce soit dans l'interface utilisateur ou dans les rapports PDF. De même, si vous remplacez un objet dans le référentiel et si cet objet ancien était défini comme l'un de vos favoris, l'objet nouvellement créé deviendra automatiquement un favori. Et aussi, on trouve des bonnes fonctionnalités autour de l'ouverture des documents, car maintenant, avec cette version d'Adonis, il suffit, depuis l'explorateur des objets, de sélectionner un certain nombre d'objets type document. Puis, Adonis vous affichera tous les documents physiques référencés à cette sélection-là. Il est donc plus rapide et plus facile d'ouvrir le document dont vous avez besoin. Il y a maintenant d'autres options disponibles pour le filtre afin que vous puissiez filtrer vos documents et vos modèles selon leur statut. Bien sûr, si vous avez intégré nos deux modules de circuit de validation pour les modèles et pour les objets. Et en ce qui concerne l'exportation HTML, vous pouvez maintenant configurer une page de démarrage personnalisée plutôt que la page de recherche par défaut, ce qui était le cas auparavant. Donc voilà pour la démo et j'espère que j'ai pu vous donner envie d'en savoir plus sur notre solution de gestion des processus métiers. Donc sur ces mots, je redonne la main à Wilfried qui va clôturer ce webinaire. Merci à vous. Merci Abdelrahman pour ta présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre page dédiée aux nouveautés d'Adonis NP ou de nous contacter pour obtenir une démo de l'outil. Une information importante pour ceux qui ne l'ont pas encore, BOC offre la possibilité de tester ses produits gratuitement et sans engagement pour une durée de 30 jours à travers la création en quelques minutes d'un compte de test gratuit depuis notre site web. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur les webinaires disponibles dans notre bibliothèque et les webinaires à venir. N'oubliez pas que nous avons un grand nombre de webinaires en français et en anglais dans les domaines d'architecture d'entreprise et de gestion de processus métiers qui vous attendent dans notre bibliothèque en ligne. Notre prochain webinaire aura pour titre « Comment se préparer à une audit informatique de façon efficace, transparente avec Adobe IT ». Nous vous invitons à vous inscrire à ce webinaire. Alors, nous vous remercions pour votre participation et espérons que ce webinaire a été instructif. N'hésitez pas à donner votre feedback
Vous recevrez à cet effet un mail dans les jours à venir qui vous invitera à donner vos impressions sur ce webinaire. Encore une fois, un grand merci à toi, Abderrahmane, et à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.